Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un essai de pneus. Cette fois des pneus qui vont intéresser beaucoup de monde je pense. Les Mitas Sportforce Plus et là je viens de monter il y a quelques milliers de kilomètres les Sportforce Plus Evo. Donc voilà, franchement très très bon pneu. J'étais agréablement surpris quand j'ai acheté le premier train moi de Sportforce Plus. Donc je l'ai acheté 152 €, le train complet, hein, on parle pas juste du pneu arrière. Donc franchement les prix sont super intéressants. Il y a des sites beaucoup moins chers, vous avez des revendeurs beaucoup moins chers que sur internet, il suffit de chercher un peu, au pire dans les commentaires je vous le dirai, c'est pas un souci. Mais bon, ils me payent pas pour le dire, alors why not. Je rigole. Voilà, donc à l'arrière là c'est un Evo, mais il faut savoir que j'ai fait de 3000 km plus ou moins avec un normal juste avant, donc je vais en parler plus du normal. On fera peut-être une autre vidéo sur le Evo plus tard. Et à l'avant, je suis en Sportforce Plus normal, pas le Evo. Et vu que je suis de moins en moins sur la roue avant, au final, j'ai passé quasiment 2 arrières et demie là pour un avant. Vous pouvez voir là, hop, une petite bouloche, le pauvre. Et franchement, j'en suis agréablement surpris. En plus, là, on va pouvoir voir des conditions un peu à la con parce que bon, il fait super froid, il vient de pleuvoir un petit peu, la route est un peu humide, donc c'est pas leur terrain de jeu favori, mais on va voir que franchement, ça passe. Après s'il pleut, je vous les conseille pas du tout, vraiment pas du tout. Sous la pluie c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais franchement ça reste très 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 bien. L'usure est plutôt sympa, moi j'ai pas eu de soucis avec. Des décrochements comme d'habitude sur les lignes blanches ou quoi, ou quand vous tombez de rapport, mais pour faire joujou voulu, donc aucun souci. Des petites traces, hein. Je commence à faire un peu de glisse et tout, je m'amuse bien. J'ai pas eu de soucis, même en faisant des glisses et tout, ils m'ont jamais vraiment fait défaut ces pneus. J'ai pas été sur piste avec, mais sur route, même en arsouille, vraiment sympa, pas de problème. Bon, on va pas tergiverser 10 000 ans, on va aller rouler. Les conditions sont pas dingues, mais à chaque fois que je sors la moto pour faire une vidéo, les conditions sont pourries, donc il y a un moment, faut le faire. Surtout que je change demain de train de pneus pour aller faire une petite session piste dans 2 semaines. Les nouveaux, mais les Mitas pour le prix, franchement, vous trouverez difficilement mieux. Parce que bon, on est sur, en ce moment, je crois qu'on les top aux alentours de 160 €. Le train en 180 et 165 en 190. Donc c'est vraiment pas cher. Bon, la route est pas super, on va rouler cool. Allez, on est parti pour l'essai de ces petits Mitas. Wouhou. Bon, comme j'ai dit, la route est un peu trempée, donc cool. En vrai, j'ai pas envie de rouler cool. Wouhou. Et allez, c'est parti. Ah là là, ça fait du bien, cette moto est toujours aussi dingue, hein, la petite KTM 890R, franchement. Non, vous voyez, hein, ces pneus, franchement, ça accroche. Ah, freinage sur l'angle, hop. Et franchement, ça vient de pleuvoir en plus, hein, donc comme je vous dis, vous pouvez y aller. Maintenant on fera que des essais comme ça. Ça a l'air d'un rien en 3 cette meule. Oh là là. Donc les défauts, on va en parler vite fait maintenant. On va dire comme tous les pneus vraiment typés plus sport, hein, ils aiment pas trop la pluie. Le mauvais temps, aucun souci, je veux dire quand il fait froid. Ça pose vraiment aucun problème, là ça chauffe très rapidement, aucun souci. Là je suis parti pneu froid, vous voyez j'ai fait 2 virages et c'était bon. Donc aucun souci, juste la pluie, mais on va dire comme des Super Corsa ou autres, hein. Bien sûr c'est pas au niveau des Super Corsa, hein, faut pas abuser. En même temps ça le serait à ce prix là, ça serait vraiment dingue. Voilà. Ah, ce moteur toujours aussi vivant. Donc voilà, et les qualités, on va dire déjà le prix, hein, parce que
Si vous trouvez quelqu'un qui vous fait le montage, si vous faites les montages vous-même, bah ça fait 160 balles. Moi je vois le train là, que j'ai monté pour aller faire un peu de piste et tout ça, c'est 250 €. Si vous passez sur du Pirelli ou des choses comme ça, c'est rapidement 300 balles un train de pneus. Donc c'est quand même 2 fois moins cher. En usage piste débutant, franchement, ça peut le faire, il n'y a aucun souci. Non, franchement, c'est vraiment bluffant. J'y croyais pas comme beaucoup quand je les ai montés. Je me suis dit, oh, à ce prix-là, je vais sûrement être déçu. Je sais qu'il y a des personnes qui les aiment pas. En même temps, il y a des pneus très très chers que j'aime pas moi aussi. Le feeling est différent pour chacun. Vous pouvez leur faire confiance. Là, je roule sur la ligne blanche, vous voyez, hein, c'était juste pour vous montrer. Ça glisse pas plus que ça. J'ai pas déclenché du coup le traction control, rien du tout. Ouh. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de rouler aussi. Donc voilà, hein, ces petits pneus, franchement, foncez, vous serez probablement pas déçus. Il y en a, c'est pareil, il y a la sculpture qui joue, il y a plein de choses comme ça. Je sais que les pneus c'est très personnel comme feeling, mais en tout cas en sensation de décroche, même le pneu bien usé, là mon arrière il est, on va pas le dire, mais beaucoup plus que témoin, hein. Je suis passé le témoin depuis un bon petit moment, je roule encore avec et franchement j'ai pas eu de soucis majeurs ni rien. Si vous avez besoin de faire un freinage d'urgence, bon, on va montrer, j'en sais rien, on va se mettre aux alentours de 80, vous pilez de l'avant, hop, vous voyez, hein, franchement je me suis retrouvé en stoppie, hein. Il n'y a pas eu une seule glisse alors que bon, il fait 4-5 degrés dehors, il a plu et voilà quoi. On va le refaire si vous voulez voir. On se met en troisième, hop là, voilà. Franchement aucune décroche et on est d'accord, l'avant c'est du Sportfort Plus, hein, pas le Evo, donc vraiment aucun souci. Et en arsouille, vous ne serez pas déçus non plus. Je roule vraiment de plus en plus fort et j'ai pas eu de soucis majeurs avec. Bon là faut faire attention, il y a une bosse. Ouais, voilà, aïe. Wouhou. Vous voyez, hein, franchement, il n'y a aucune décroche d'annonce, quoi que ce soit. Une fois que que vous êtes en température, c'est du pur bonheur. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Dites-le en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Lâchez le petit like, le petit abonnement aussi. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, même si vous voulez faire des wheelings, des trucs comme ça, le traction control, avant j'avais des Road 5. J'ai essayé juste avant là les Road 5 que j'ai viré au bout de 4 jours. Parce que dès que je faisais un truc, un petit wheeling, un machin, tout de suite j'avais le traction control qui se déclenchait. Et je sentais la moto pas super. Par contre les Power Cup 2 que j'avais juste avant, une dinguerie de chez dinguerie là, les Michelin. Vraiment ouf ces pneus, surtout sur moto légère j'ai l'impression. Donc là on est servi. Et les Mitas, franchement c'est du très haut niveau. Je dirais que ça vaut, du moins sur route propre, ça vaut quasiment du S22 ou des pneus comme ça. J'ai vraiment pas eu de soucis. Après sur piste ou autre ça chauffe beaucoup plus vite. J'ai pas essayé, donc c'est juste ce qu'on m'a dit. Donc c'est peut-être pas le meilleur pneu sur piste, même si le Evo, franchement, pour le mettre et le faire chauffer, il faut vraiment y aller, hein. Donc moi c'est un pneu que je conseillerais, surtout si vous n'avez pas un budget de ouf, foncez dessus, c'est vraiment quelque chose de très bon. On va faire un peu de travail d'enduro. Donc voilà les gars, pour conclure, sans les mains. Très bon pneu, très bon choix pour moi, j'ai vraiment pas été déçu. D'ailleurs la preuve, hein, j'ai pas été déçu, c'est que j'en ai passé 2 trains complets, enfin un avant et 2 arrière et demi, parce que j'ai acheté un occasion à 20 balles
qui était quasiment neuve, donc je me suis pas privé. Hein, au lieu de 86 €, je crois, c'est toujours ça le plaisir. Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Robin, on se revoit pour une prochaine vidéo. Il y aura aussi la vidéo bien sûr sur les Continentales. Le modèle, je crois que c'est les Sport Attack 4 version route. Donc il y aura la vidéo sur ça. En attendant, il y aura peut-être quelques vidéos là qui vont arriver. Ça fait plaisir de vous retrouver, franchement, je suis trop content de refaire des